il faut avoir un état d'esprit. Mais comme dit Bregui, si aujourd'hui les joueurs de Lausanne Sport n'ont pas l'état d'esprit pour vaincre ou au moins pour se mettre en valeur face à la Lazio, ils ne l'auront jamais. Mais je crois que Bregui est plutôt confiant. Jean-François, les joueurs lausannois ont 2 mois de championnat derrière eux, les joueurs italiens nettement moins, quelques jours seulement. Est-ce que cela peut faire une petite différence en faveur des Vaudois? Alors moi j'ai tendance à dire oui et non. Oui, bien sûr, la Lazio incontestablement elle est prête, elle est préparée pour être prête, je dirais, au mois de novembre. Donc c'est le bon moment par rapport à la Lazio pour la prendre, parce qu'elle ne tourne pas à plein régime, ça c'est clair. Mais on a vu aussi que le Lausanne Sport, qui avait démarré très fort, qui a quand même fait 8 matchs sans défaite en championnat de Suisse, lui maintenant connaît un petit creux avec 2 défaites consécutives. Et c'est peut-être aussi le bon moment pour la Lazio pour prendre le Lausanne Sport, qui est moins fringant qu'il y a un mois. D'accord. Jean-François, nous donnerons à la mi-temps le résumé du groupe D de Ligue des Champions d'hier soir. Maintenant, c'est à vous pour le commentaire de Lazio Rome, Lausanne Sport. Alors, on se retrouve donc au stade olympique qui est convenablement garni. On est même relativement surpris. Je pense qu'il doit y avoir 30 à 35 000 personnes. La Lazio... Il y a eu une énorme polémique ces derniers temps et surtout ces dernières semaines parce que le président de la Lazio a décidé qu'il fallait rentabiliser ses investissements et il a trouvé un sponsor qui est une firme qui s'appelle Del Monte qui vend des conserves. Et Del Monte a imposé à la Lazio le port d'un maillot jaune et rouge, giallo rosso. Or, les couleurs jaune et rouge, ce sont les couleurs de l'autre club de Rome, de l'AS Roma. Et il y a quelques discussions, quelques polémiques ici. On a un peu l'impression que M. Cragnotti, pour rentrer dans son investissement, on vous parlait donc des 150 millions de francs qu'il a engagé, pour rentrer dans son investissement est prêt à vendre tout et même l'âme du club. L'âme du club, c'est quand même le maillot bleu ciel, bianco celeste. Et là, les supporters romains étaient assez circonspects. On a eu l'occasion de discuter avec un certain nombre d'entre eux hier en fin d'après-midi. Et cette histoire de maillot rouge et jaune que vous voyez maintenant avec une publicité en forme de tomate fait beaucoup jaser. Cela dit, c'est comme toujours. Si la Lazio gagne, on oubliera qu'il jouait en jaune. Si la Lazio perd, ce sera un très mauvais signe et pour Cragnotti et pour le sponsor. On précisera simplement que le sponsor a signé un contrat de 6 milliards de lire, 6 millions de francs suisses environ, et qu'il y a 1 million par tour, c'est-à-dire que la Lazio doit gagner, doit se qualifier. Pour la Lazio, le but est clair, on doit aller en finale de cette Coupe des vainqueurs de coupe, pour des raisons financières d'abord, parce qu'il faut faire de l'argent, et pour des raisons de prestige aussi, parce qu'ici on est un petit peu meurtri de savoir que la Super League se ferait ou se fera avec 2 clubs milanais et un club turinois, et que Rome serait oublié, Rome capitale de l'Italie, et on aimerait gagner des trophées pour pouvoir dire nous sommes aussi prestigieux que Milan ou que l'Inter, mais nous sommes meilleurs sportivement. C'est un peu le pari du président Cragnotti, qui veut absolument imposer son club au plus haut niveau. On l'a dit, c'est un autre monde que l'on trouve aujourd'hui à Rome avec cette Lazio en jaune. Elle est en jaune, couleur de la Roma, purement et simplement pour des raisons financières. Au niveau du jeu, vous l'avez dit Christian tout à l'heure, il y a énormément de joueurs dans l'effectif de la Lazio. On va simplement dire qu'il y a un certain nombre d'absents. Il y a l'Argentin Almeida qui est suspendu. Il y a Vieri qui ne peut pas jouer, le meilleur attaquant européen, si ce n'est du monde, meilleur avant-centre du monde à l'heure actuelle, celui qui est capable de faire la décision tout seul, mais qui n'est pas qualifié. Il a signé trop tard. Il ne pourra jouer qu'au mois de mars.
Et puis, il y a deux joueurs très importants qui sont blessés, le Croate Alen Boksic et surtout le défenseur Nesta, qui s'est blessé avec l'équipe d'Italie, ce qui a d'ailleurs valu aussi une grosse polémique ici, puisque M. Cragnotti voudrait beaucoup plus d'argent. Il estime que ça a été une erreur de la fédération que de blesser, enfin que Nesta s'est blessé au service de la fédération. Il aimerait avoir un dédommagement. Mais même avec ces gens qui ne sont pas là, la Lazio va s'aligner avec une équipe qui est assez exceptionnelle. Marchegiani dans les buts, il est international. En défense, Mihailovic, c'est le libéro de l'équipe de Yougoslavie. Pancaro Lopez et Fernando Couto, le portugais. Au milieu du terrain, Stankovic, le serbe qui vient de l'Étoile Rouge de Belgrade. Venturin, Nedved, le tchèque, et Ivan de la Peña, l'espagnol. Et puis devant, Roberto Mancini, l'international italien, et Marcelo Salas, le chilien. Ça fait du beau monde. Cela laisse sur la touche un Suisse ou un Italo-Suisse, Guerino Gottardi. Et puis ça laisse aussi sur la touche le Portugais Conceição. Au niveau de l'équipe du Lausanne Sport, c'est l'équipe que l'on dira standard, puisque vous le savez, Christophe Orel n'est pas là. Il est toujours victime de mesures disciplinaires. Alors dans les buts, on aura Brunner. En défense, Oettinger, Pucci, Londono, Enzi. Au milieu du terrain, Douglas, Celestini, Pifaretti et Rehn. Et le tandem d'attaque, c'est Udovic, Chagelian. L'arbitre, c'est un Israélien, monsieur Dani Koren. Et dans l'image, vous avez le joueur peut-être clé de cette partie, le Tchèque Pavel Nedved. Il y a eu énormément de polémiques après l'ouverture du championnat. Alors que là, on va avoir un coup franc de Eric Enzi. Ballon qui traîne dans les 16 mètres, elle reste lausannoise. Chagelian qui est passé et qui rejoue avec Celestini. Celestini qui passe et qui centre, et c'est une énorme occasion. Et Douglas qui rate. Et que décide l'arbitre? Alors, il expulse. Qu'a-t-il décidé l'arbitre? Alors, on voit Douglas. Et là, on ne distingue pas ce qui s'est passé. Oui, il a expulsé Fernando Couto. Alors, on était en train de regarder ce qu'il faisait, l'expulser Fernando Couto, parce que Couto a vraisemblablement dévié la balle de la main. J'avoue que je n'ai pas regardé le ralenti parce que je regardais ce que faisait l'arbitre. L'arbitre a donné penalty au Lausanne Sport après 3 minutes de jeu et il expulse Fernando Couto pour main volontaire sur cette action. Chagelian Celestini conclu, ou plutôt non conclu, par Philippe Douglas. Penalty donc pour le Lausanne Sport après 3 minutes. Alors c'est une entame extraordinaire pour les Lausannois. Et penalty est raté. Et le penalty est raté par Celestini. Ah mon Dieu, ça c'est le genre de truc invraisemblable. Alors, est-ce Couto ou est-ce Stankovic? C'est Stankovic qui est expulsé, alors que c'est Celestini qui rate ce penalty face à Marchegiani. Alors, Fabio Celestini, il entame son match, on ne peut plus mal. Alors regardez, on revoit l'action, mais j'ai toujours pas compris. Là, c'est Rehn qui redonne à Douglas. Ah voilà, on ne l'avait pas vu en direct, vous l'avez entreaperçu. Stankovic a effectivement touché le ballon de la main. Et la Lazio va donc devoir jouer pendant 87 minutes à 10. Et Lausanne Sport a raté un penalty par Celestini. Alors on n'aura pas le temps de dire tout ce qu'il fallait au niveau des polémiques et surtout de cet équilibre de l'équipe laziale, mais Lausanne visiblement, et on va espérer pour Lausanne que ce coup du sort, parce que c'est quand même un coup du sort que de rater un penalty, ne va pas lui faire de tort.
À 11 contre 10, on a un gros avantage, bien sûr, mais on a aussi vu déjà dans le football des équipes à 10 contre 11 se sublimer et réussir à gagner. Salas, faute de Celestini. Alors, Fabio Celestini, il faut qu'il se reprenne, il faut qu'il fasse le vide dans sa tête et qu'il se dise, parce que, évidemment, pour lui, ce match est un petit peu spécial, on ne parle que de lui. Il est un bol du Lausanne Sport pour tous les journaux italiens. Non seulement parce que c'est un remarquable joueur, mais aussi parce qu'il possède la double nationalité. Pour un joueur comme Fabio Celestini, c'est clair, ce match est une extraordinaire vitrine, est une manière de se proposer, de se créer un avenir, et on espère pour lui qu'il saura faire le vide et oublier qu'il a raté ce penalty. Et se souvenir simplement qu'il a provoqué ce penalty par ses dribbles et son engagement, alors qu'ici c'est Udovic qui a joué dangereusement. Marchegiani. Alors côté Lazio, la sortie de Stankovic a entraîné un pas de retrait de Roberto Mancini qui a touché ici le ballon. Remise de Venturini pour De La Peña qui a manqué son contrôle. Alors c'est clair, la Lazio va jouer en 4-4-1. Salas tout seul en pointe. Oettinger, bien joué de Oettinger, encore. Et puis maintenant c'est Rennes qui a le ballon, il y a Douglas qui est tout seul, il l'a vu Rennes. Douglas, c'est gentil pour Marchegiani. Londono, faute de Salas. Enzi. Et le ballon est romain. Alors à la Lazio, on parlait beaucoup de la position de La Peña. L'entraîneur Eriksson avait choisi de faire rentrer Stankovic justement. Attention à cette attaque de Nedved. Nedved face à Oettinger. Nedved encore, attention à la frappe de Nedved, c'est pour De La Peña, c'est bien joué. De La Peña, extérieur du pied droit, remarquable. Et corner concédé par Londono. Action de la 7e minute. C'est très bien joué. Regardez cet extérieur du pied d'Ivan De La Peña. C'est tout à fait remarquable au niveau technique. Bonne anticipation de Oscar Londono. Et corner pour la Lazio. Et nouveau corner concédé toujours par Londono. Dans l'image, vous avez Marcelo Salas, le Chilien. 4 buts au championnat du monde de football, au mondial. Remise de Venturini. Le ballon sera pour Brunner. On disait donc qu'au niveau de l'équipe italienne, le gros problème concerne De La Peña, qui n'est pas très bien intégré et dont l'entraîneur Eriksson peine à trouver la bonne place. Et pour ce soir, il avait prévu de faire entrer Stankovic afin d'équilibrer le milieu de terrain et de laisser beaucoup plus de liberté à De La Peña, que De La Peña puisse jouer comme homme libre derrière les deux attaquants qui auraient dû être Mancini et Salas. Eh bien, tout ce beau plan est tombé par terre après une minute de jeu. Ballon pour Chagalian. Rennes, bien joué pour Douglas. Douglas face à Mancini qui redonne. Ah, c'était pas mal, c'était pour Celestini. Salas. Pancaro. Et puis là, c'est une faute de Celestini. C'était Pancaro pour Salas avec un relais de La Peña.
Et incontestablement, l'intervention de Celestini mérite un petit carton que l'arbitre va donner et a donné. Dixième minute, avertissement à Celestini. Et coup franc pour la Lazio Della Peña. Mihajlovic frappe trop longue pour Mancini. Mancini qui va devoir se sacrifier et s'est sacrifié à reculer. Il occupe maintenant une position de demi-latéral à droite là-bas. Bien joué de Shakhelian. Celestini. Celestini pour Rennes. Rennes pour Douglas. Douglas qui bénéficie d'un peu de l'attitude de Enzi. Centre d'Enzi. C'était dangereux. Et ce sera corner parce qu'un défenseur romain a touché ce ballon. On va revoir. Et oui, c'est juste. C'est Mihajlovic qui a touché le ballon. Corner donc pour le Lausanne Sport. Dans l'image, Luca Marchegiani. Et corner donc pour Lausanne que va tirer Eric Enzi. Ah, bizarre entame de match. Ça n'est pas le genre de match d'entame que les gens avaient prévu. Et grosse là, de nouveau, grosse frayeur de Marchegiani qui est très mal sorti. Et ballon raté malencontreusement. Regardez, il a surpris tout le monde, Marchegiani, et la balle ensuite est déviée par Pucci. Mais alors, Marchegiani a un deuxième arrêt absolument superbe. Et nouveau corner pour Lausanne Sport qui s'est créé 2 occasions dans les 10 premières minutes. Nouveau corner pour Lausanne que tire Celestini. Alors que Marchegiani et ses coéquipiers sont toujours en train de discuter. Il n'y a pas de hors-jeu, mais les Lausannois ne sont pas partis. Et Marchegiani va pouvoir dégager. Eh bien, quelle frayeur il s'est fait là de nouveau, Marchegiani. Et on dira alors que Lausanne, qui a bien entamé son match, risque de regretter ces 2 occasions. C'est en Coupe d'Europe, il faut être féroce si on veut s'en sortir. Ballon pour Lausanne, décide l'arbitre, alors que le juge de touche avait la tentation inverse, avait une décision inverse. L'arbitre, monsieur Goren, qui arbitre aujourd'hui son 2e match de Coupe d'Europe. Le premier, c'était l'année dernière. Lui aussi passe un examen. Pancaro qui a joué avec Venturin et puis Couto. Venturin encore. Ottiguer. Ottiguer, mauvais ballon pour Nedved. Enfin, plutôt bon ballon pour Nedved, mais c'était un mauvais geste. Et Nedved qui va pouvoir centrer. C'est remarquablement joué encore une fois pour Salas. Et bonne intervention de Pifaretti. Il faut absolument que les Lausannois soient plus agressifs. Et là, Pifaretti, il a été ballon perdu par Mihajlovic. Il faut qu'ils oublient que face à eux, ils ont une équipe de stars. On les sent un tout petit peu trop respectueux de leurs adversaires pour le moment. Mais c'est vrai aussi que Lausanne ne s'était évidemment pas préparé à devoir dominer, à jouer à 11 contre 10. Douglas tout seul là-bas, il l'a vu, Pucci, c'est bien vu. Mais c'est clair que c'est Philippe Douglas qui va avoir la clé du match pour le moment parce que c'est lui qui est le 11e homme, c'est lui qui est l'homme en plus. Bien joué de Douglas qui a passé, qui va pouvoir centrer pour Celestini. Et ballon dévié du genou par Venturin, semble-t-il, et corner concédé par la Lazio. Philippe Douglas dans l'image. Philippe Douglas que l'entraîneur Eriksson craint beaucoup. Il faut savoir qu'il a un espion, il est un espion attitré, il y a un entraîneur dans le staff. Attention, on va laisser tirer ce corner. Bonne tête de Marcelo Salas. Et le ballon revient sur Celestini qui peut remettre au centre Marchegiani.
bonne intervention. Il a un espion, il a un entraîneur dans son effectif, dans son staff, qui est chargé uniquement d'aller regarder comment jouent les équipes qui vont affronter la Lazio. Et cet entraîneur n'est autre que Tord Grip, l'ancien entraîneur des Young Boys. Ballon pour Salas, bonne intervention là de Otiger qui a mal dégagé. Attention, récupération, Nedved. Nedved pour Salas, Nedved encore, Salas. Et puis Pancaro. Dégagement Otiger. Donc l'on réclame une faute sur Nedved et que Couto va pouvoir centrer mal. Le ballon est revenu dans les pieds portugais et il y a faute contre le Lausanne Sport, décide l'arbitre. Alors on va revoir ça, c'est l'action précédente. Oui, on peut discuter sur l'intervention de Londono et voilà, ça c'est la faute qu'a sifflé monsieur Corren. Et là Enzi se roule au sol parce qu'il estime avoir été frappé, mais l'arbitre a quand même sanctionné une faute de Eric Enzi. Attention, 15e minute. Ça, c'est la première faute, celle de Londono sur Nedved. Celle qui est sanctionnée, c'est une deuxième faute qui s'est passée juste après. Attention à ce coup franc. Le mur lausannois. Mihailovic. Bien sûr, allais-je dire. L'homme qui possède peut-être le tir le plus puissant d'Europe. Nedved, bon centre de Nedved, bonne intervention de Pucce. Et le ballon restera dans les pieds lausannois. Ça, c'est très bien joué de Celestini. À l'image, vous avez eu Pancaro, un des rares noms peu connus dans cette équipe de la Lazio. En fait, c'est vite vu, Lopez et lui sont les deux seuls à ne pas avoir été internationaux. Venturin a joué une fois pour la Squadra Azzurra, c'était en 1992. Dégagement Pucci. Celestini et l'arbitre décide qu'il y a jeu dangereux du Lausannois. Vous avez vu Celestini qui a hurlé une remarque désagréable, semble-t-il, à son banc, soit à Bregui, soit à Nunweiler, qui sont côte à côte. Et ça, c'est pas un signe de sérénité, si on peut se permettre cette remarque. Ballon perdu par Otiger, Salas. Et puis Venturin. De la Peña pour Couto. Un Portugais qui joue très mal. Bonne récupération. Rennes maintenant. Pucce. Bien joué pour Otiger. On appelle de balle de Chequelian, mais il est hors jeu. Voilà, Otiger, Celestini, Rennes. Voilà, Enzi qui est tout seul. C'est bien joué de la part des Lausannois, ça. Enzi qui a du champ, qui affronte Couto et centre. Et c'était pour Udovic. Bonne intervention de Marchegiani. C'était une action de la 18e minute. Il y avait vraisemblablement une position de hors-jeu, mais le juge de touche ne l'a pas signalé. C'est donc une vraie occasion de but pour Lausanne Sport, même si la frappe d'Udovic n'a pas trop menacé Marchegiani. Udovic, il ne sait peut-être pas qu'il faut aller le taquiner un peu, Marchegiani. C'est l'homme qui avait, en guillemets, offert un but à l'équipe de Suisse à Cagliari et en 1992 en qualification de la Coupe du Monde. Attention à cette accélération de Salas, le ballon revient sur Nedved et là ils sont bien revenus les Lausannois. Bien joué des Lausannois qui ont fait la différence. Chequelian. Ballon toujours en possession des Vaudois. Dans l'effectif lausannois, il y a Otiger qui doit se souvenir de ça. Il y a Bregui, bien sûr, et puis il y a Pifaretti qui avait joué aussi ce match-là à Cagliari. Et ils s'en sont bien sortis. Et Romain avec ballon de De La Peña. C'est Brunner qui sort très proprement pour Enzi. Appel de balle de Chequelian. On joue avec Douglas, Londono.
Ottiguer. C'est psychologiquement pour les deux équipes, c'est étrange cette situation. Douglas. Si Lausanne avait marqué son penalty, ça aurait été simple pour les Vaudois, attendre. Maintenant, d'un côté, à 11 contre 10, on se dit on peut aller marquer. Et puis d'un autre, on se dit ça serait quand même trop bête de galvauder ses chances. Le match retour, on sera chez nous. Donc ne nous découvrons pas. On fait tourner la balle avec là un long ballon pour Chagelian. Récupération Pifaretti. Il y a toujours Douglas qui est tout seul. C'est une balle qui n'a pas été très bien négociée par Rudovic. Celestini. Face à Nedved. Celestini qui doit faire la différence. Qui peut faire la différence. Il a du talent. Intervention Pucce. Ottiguer. Rennes. Voilà Celestini. Ça c'est bien joué pour Rennes. De l'autre côté il y a Douglas. Mais on préfère jouer avec Chagelian. Intervention Marchegiani. Mihailovic. Pour Salas. Caro Nedved. Venturini. Mondono s'est bien vu. Alors que De La Peña se plaint. Il s'est tâté l'arrière de la cuisse droite. Ce qui n'est jamais bon signe. Pifaretti. Là, vous l'avez le petit De La Peña. Le Bouddha, vous voyez, il vient de faire un signe, vous l'avez vu, il vient de faire un signe pour changer. Il vient de faire un signe à son banc. Il va devoir sortir. De La Peña. Pour le moment, Lausanne, lui, continue à conserver le ballon avec cette sorte d'ambivalence. On est 11 contre 10, on l'a fait tourner, et puis on aura peut-être une ouverture. Et puis l'autre point de vue qui est de se dire mais il faut qu'on aille porter le fer puisqu'on est un de plus. Alors Mancini, alors que l'on revoit la cause de tous les problèmes de l'équipe romaine, c'est cette main de Stankovic sur la frappe de Douglas, alors que le changement dont on vous parlait va s'effectuer maintenant. Alors 22e minute, c'est-à-dire moitié de cette première mi-temps, et on va quand même dire nouveau coup dur pour l'équipe de la Lazio. C'est le Portugais Conceição qui va rentrer pour De La Peña. Qui devrait rentrer pour De La Peña. Little Bouddha n'aura fait que 22 minutes sur le banc. Et c'est le Portugais Conceição qui rentre. Conceição qui a été lui aussi un des transferts de l'été. Il vient du FC Porto. C'est un joueur qui est plus défensif que De La Peña, bien sûr. Et cela va en fait permettre à Roberto Mancini de prendre la place de La Peña comme deuxième attaquant ou comme demi le plus offensif. Conceição partant occuper la place à droite dans le couloir, ce qui permet à Eriksson en fait de rééquilibrer son équipe. Incontestablement, De La Peña était blessé, il a fait signe qu'il était blessé, mais on a le sentiment que compte tenu des circonstances, ce changement est plutôt une très bonne chose pour la Lazio qui va être mieux équilibrée maintenant. Long ballon de Mihailovic, bonne sortie Brunner. Il faudrait quand même aller marquer un petit but d'un côté lausannois. Ça mettrait bien du beurre dans les épines. Pucce. Il faut plus bouger.
Ballon perdu et récupération. Salas. Salas face à Rennes. Ballon pour Mancini. Mancini suivi par Celestini. Bien joué avec Bentourine. Et Mancini, lui, là, il n'a pas fait l'effort. Et ils sont 5 contre 4 les Vaudois, mais il faut accélérer. Voilà, ça c'est bien joué pour Chagueldian. Chagueldian avec Udovic. Udovic, Chagueldian. Chagueldian. Le ballon reste dans les pieds lausannois. C'est bien vu avec maintenant Pifaretti, Ottiguer. Et la remise est trop longue, c'est dommage. Remise de Chagueldian qui était trop longue. Et là encore, Lausanne a manqué de décision, a manqué de grinta, parce qu'à 5 contre 4, il faut y aller, il faut aller droit, il faut verticaliser, comme disent nos confrères italiens. Et Lausanne est trop timide pour le moment. Enfin, il s'agit de prendre conscience que Lausanne peut gagner maintenant ici. Cela dit, cette équipe de la Lazio, même à 10, reste impressionnante. Lopez. Intervention de Londono. C'est bien joué ce souci de ne pas galvauder les ballons. Pucce. Il faut rester concentré aussi. Et Londono. Alors que vous l'entendez peut-être, il y a des sifflets. Mais évidemment, les supporters de la Lazio aimeraient que leur équipe accélère, mais alors elle a un jeu très clair, c'est attendre et contrer. Mancini. Mancini, c'est bien joué, il est passé. Ils sont deuxième poteau. C'était pour Salas. Superbe intervention de Londono. Ah, cette accélération de Mancini, remarquable. Et bonne anticipation, très très bonne anticipation de Oscar Londono. Ah, Roberto Mancini. 34 ans, 489 matchs de première division. Il a commencé il y a 17 ans, à peu près exactement, c'était le 13 septembre 1981, son premier match en Série A. 489 ont suivi et 147 buts. C'est peut-être lui qui sera la clé du match maintenant. Il est devenu le meneur. Ottiguer. C'est pour Chagueldian qui est battu. Remise en jeu, Ottiguer. Rennes. Appel de balle de Douglas, Rennes l'a vu. Intervention Nedved. Et accélération par Nedved qui veut chercher Salas, qui a trouvé Salas, c'est bien joué, mais Salas n'a pas pu faire la remise. Il cherchait Conceição sur la remise, mais il n'a pas pu le trouver. Tant mieux pour le Zansport qui réattaque maintenant avec Chagueldian. Chagueldian, Celestini. Celestini qui joue avec Rennes, Pifaretti est tout seul. Rennes l'a vu, il y a Enzi qui est tout seul maintenant de l'autre côté. Voilà, ça c'est très très bien joué du côté lausannois. Et Enzi va pouvoir centrer. Et le ballon. Un bon centre de Eric Enzi. Même un très bon centre. Il s'est appliqué. C'est un ballon dangereux qui a été dévié par Sinisa Mihailovic. Remise en jeu pour Lausanne Sport par Ottiguer. Celestini pour Rennes. Pifaretti et ballon pour Marchegiani. Alors que l'on atteint gentiment la demi-heure. 0-0 toujours. Bonne intervention Philippe Douglas. Il y a un bon contre. Douglas qui va affronter Couteau. Il préfère jouer avec Pifaretti. Pifaretti, Rennes. À droite, il y a Celestini, mais Rennes se met en position de frappe. Il sert Douglas. Douglas dans les 16 mètres. Douglas. Et là-bas, et Brulovic, c'est le poteau. Mais c'est pas terminé, c'est pas terminé. Dommage. Nouvelle énorme occasion pour le Lausanne Sport sur cette accélération et cette de Douglas et cette tête de Udovic. C'est le poteau qui sauve Marchegiani à la 29e minute. Ah, il y en a beaucoup des occasions ratées. Ballon toujours dans les pieds lausannois.
Il ne faut pas se décourager, il faut continuer, il faut remettre l'ouvrage sur le métier. Ça va passer et Lausanne peut réaliser un énorme exploit en s'imposant ici à Rome. Enzi, il y a des espaces en tout cas. Effectivement, on discutait avec Georges Bregui avant la partie qui a dit cette Lazio sera une formidable mécanique dans un mois. Pour le moment, elle a encore des ratés et surtout sa défense centrale ne me semble pas extraordinaire. Et il est clair que Mihailovic est un super libéro, mais que Eriksson le fait jouer un petit peu contre nature, puisque la défense est en zone et les deux défenseurs centraux jouent sur la même ligne. Et puis surtout, il y a Couto qui joue latéral droit, alors qu'avec son poids et sa masse, c'est peut-être pas sa meilleure position. Oettinger. Et bien joué des Lausannois qui gardent le ballon. Celestini qui s'infiltre et qui sert Rennes. Rennes, très bien joué. Pifaretti qui a voulu remettre. Rennes qui va pouvoir frapper. Qui préfère jouer avec Jageldio. Jageldio qui écrase son tir. Dommage. Encore une fois, c'est une bonne action des Lausannois. Très bonne action même des Lausannois. Et ballon pour Brunner. Brunner avec Oettinger. Pucci. Mince pressing là de Mancini. Les Lausannois qui font circuler la balle et qui la perdent. Oula. Oui, Celestini lève les bras et demande la balle, mais encore devrait-il bouger pour qu'on la lui donne en bonne condition. Voilà, maintenant c'est bien joué. Il y a Oettinger qui vient en soutien et vous l'entendez, alors ça devient une vraie bronca de la part du public, parce que le public n'admet pas que son équipe soit aussi passive. Elle n'a pratiquement jamais le contrôle du ballon, la Lazio. Mais c'est incontestablement voulu, avec là, attention à cette accélération de Conceição qui a donné le ballon maintenant et qui avait donné à Mancini. Le ballon est arrivé à Nedved. Et bonne intervention, bon retour de Rennes, et vous l'entendez, les supporters deviennent carrément front fou de voir leur équipe incapable de poser le jeu. Pour le moment, c'est Lausanne qui fait le jeu. Jageldio. Douglas. Enzi. Oettinger. Et que décide l'arbitre? Faute sur conseil de son juge de touche. Pucci. Udovic. Enzi. Appel de balle de Oettinger. C'est pour lui, c'est bien joué. Elle est juste un peu longue. Dommage. Un bon appel de balle de Oettinger. La passe de Rennes était juste un peu longue. Alors que l'on revoit l'action de tout à l'heure, la tête de Udovic qui frappe l'extérieur du poteau droit de Marchegiani. Mihailovic. Salas. Il était pour Mancini qui était hors jeu. Bonne intervention, très bonne intervention de Oettinger. Et là, c'est bien joué de la part de Celestini qui a donné une accélération. Mais Rennes, lui, n'en a pas profité. Pucci, Londono. Londono, appel de balle de Douglas. Il préfère jouer avec Enzi. Ça s'est bien vu, il faut continuer. Il y a une opportunité avec Jageldio qui a coupé au centre. Mais là, le centre d'Enzi n'est pas bon. Oula, Londono qui est trop levé, jeu dangereux. Dommage. C'est incontestable, il aurait mieux valu qu'il aille mettre la tête s'il voulait gagner le ballon de façon correcte. Un franc tiré par Fernando Couto. Marchegiani, Mihailovic. Et puis Pancaro. Bonne intervention de Stéphane Rennes.
Pucce, Londono et Enzi. Tout problème pour Lausanne est de ne pas s'auto-endormir, si je puis dire, en continuant ce petit jeu avec ses passes redoublées. Surtout que là, à l'heure actuelle, on a un Lausanne Sport qui est quasiment sur 2 lignes. 5 en défense, 5 en attaque. C'est probablement pas la meilleure solution. C'est le piège tendu par la Lazio en tout cas. Londono, Pucce. Match extrêmement crispé. Appel de balle de Douglas, la balle n'est pas bonne. Uto. Dans l'image, Sven-Göran Eriksson. Mihailovic, Ponta face à Celestini. Lopez, Uto. Ballon, c'est bien joué pour Nedved. Il n'a pas de Conceição. Ballon pour Salas, tête de Pucce. Bon contrôle orienté de Udovic. L'arbitre n'a rien dit et le ballon va revenir dans les 16 mètres lausannois. Attention, c'est dangereux. Salas, il a gagné sur Mancini. Mancini face à Ottiguer. Et le ballon pour Salas. Heureusement pour Lausanne Sport que Salas a raté son contrôle. Mais de nouveau, Mancini a créé le jeu. Et le danger. Ottiguer. Pucce. Chagelian. Ballon pour Lopez. Mihailovic. Il est tout seul, Pucce. L'équipe de la Lazio et joue plus haut maintenant. Mihailovic fait monter tout le monde. Petit pressing et bonne fin de Rikenzi. Maintenant, il y a un petit peu d'espace. Ballon pour... C'était Chagelian qui a voulu jouer avec Douglas. Le ballon est resté dans les pieds lausannois avec Enzi qui pourrait rendre à Douglas. Non, il préfère jouer sur Celestini. Bonne intervention, Marchegiani. Ah, c'est crispé et crispant. Ballon pour Salas. Face à Ottiguer. Oh, ça c'est bien joué! Et remarquable action de Nedved qui ouvre la marque. 37e minute. Parfaite accélération des joueurs de la Lazio avec Marcelo Salas déporté sur la gauche et qui dépose une merveille de centre sur la tête de Pavel Nedved. Regardez le contre dans toute sa splendeur et Martin Brunner n'y peut pas grand-chose. Tête de Nedved et Brunner est battu à Lausanne. On vous le disait, il y avait le piège qui était tendu par les Romains. Et le piège s'est refermé. Regardez l'appel de balle de Nedved, il est parfait, il est dans le dos de Londono et il lui passe devant. En fait, plus exactement, il lui passe devant par derrière, si je puis me permettre. C'est-à-dire que Londono ne l'a pas vu partir, donc il n'a pas pu anticiper. Et Nedved était tout seul pour placer sa tête. Et attention, nouveau ballon pour Salas. Eriksson n'en est pas beaucoup plus détendu pour autant. Nedved, qui est un des joueurs clés de cette équipe de la Lazio. On a beaucoup critiqué la politique d'acquisition du président Cragnotti qui a laissé partir Jugovic parce que Jugovic et Nedved étaient peut-être les deux meilleurs milieux de terrain sur les côtés de l'année dernière, la saison passée.
pour aller chercher De La Peña. Faut-il qu'aujourd'hui, De La Peña n'est plus valable parce qu'il est sorti blessé et que la Lazio a 10 1-0 grâce à Nedved. Longono, et que Lausanne peine. Pour Mister George, c'est fâche. Attention à cette nouvelle offensive des Romains. Ballon pour Pancaro. Pancaro qui va pouvoir déborder face à Celestini. Bon centre, attention, c'est à nouveau dangereux. Le ballon qui revient. Le contrôle raté de Salas. Intervention Douglas, Enzi. Dovic qui s'en est bien tiré, Chagelian. Et Lopez qui va mettre le ballon en sortie. Remise en jeu pour le Lausanne Sport. Enfin, Philippe Douglas. Et le ballon a été perdu. C'est maintenant Couteau qui va pouvoir faire cette remise en jeu. Enzi. Pour Udovic, intervention Lopez. Enzi. Image. Nedved maintenant. Bon, vous avez Lopez qui avait ce grand dégagement. Et que l'on retrouve maintenant. Bon jeu de tête, Couteau. Et puis Ferretti pour Douglas, Couteau, Douglas. Le ballon pour Lazio. Et les sifflets se sont tus, bien sûr. Et les chants de victoire sont repartis. Couteau. Douglas. Une faute pour Lausanne Sport. On revoit la faute de Nedved de tout à l'heure. Ottiguer. Kuche. Enzi. Douglas qui est tout seul. Voilà, c'est bien joué. Avec Udovic en soutien. Udovic qui a manqué son contrôle. Et là, Lazio qui va pouvoir repartir. Il y a Salas qui est tout seul devant. Il est parti dans le dos une nouvelle fois de Longono. Salas face à Pucce. Et attention, il revient. Oula. Bon retour de Celestini et puis maintenant de Rennes. Contre-attaque lancée sur Chagelian. Pancaro. Mancini. Oula. Et faute sur Mancini de Celestini. Ralenti qui se passe des commentaires avec maintenant de nouveau Venturin. Venturin qui joue très sobrement l'homme du terrain. Sorte de libéraux devant la défense. Attention à ce centre, c'est à nouveau dangereux, c'est pour Salas. Bonne intervention Pucce. Et puis Ottiguer qui peut servir Celestini qui a sauvé la touche. Non, qui n'a pas sauvé la touche. C'est Pancaro qui peut refaire la remise en jeu. Il faut se replacer. Pancaro qui va pouvoir centrer. Salas qui se précipite. Et bonne intervention Brunner. Et là, alors, de nouveau, les joueurs lausannois ont fait preuve d'une incroyable naïveté. Parce que on perd le ballon part en touche et on ne doit pas s'arrêter de jouer. On est en Coupe d'Europe, on n'est pas au 4-4 du dimanche matin. Là, le ballon est pour le Lausanne Sport. Rennes. Appel de balle de Douglas. Intervention Marchetti qui peut relancer. Les joueurs lausannois se sont regroupés. Et la Lazio, elle, avec Mancini
va faire tourner la balle. Venturin. Là, c'est mal joué. Brunner. Rennes. Donc, il faut accélérer. Il reste, il y aura 2 minutes de temps supplémentaire alors qu'il reste 1 minute dans le temps réglementaire. Ça fait donc encore 3 minutes de jeu. Mais là, c'est Nedved qui va pouvoir repartir avec un ballon perdu par Venturin. Et faute de Venturin, incontestable. Et coup franc pour Lausanne Sport. Oh, maintenant, ça ne vaut plus la peine. Il a voulu jouer vite sur Chagel Denré. Coup franc pour le Lausanne Sport. Ah, 25 bons mètres, même peut-être un peu plus. Début de Marchegiani. Alors on a vu Enzi, on voit Enzi se présenter pour frapper du gauche. On voit aussi que Pucce est monté pour reprendre le ballon de la tête. Coup franc pour le Lausanne Sport, c'est Celestini qui frappe. Ballon qui reste dans les pieds lausannois. Bonne intervention de Udovic et l'arbitre décide qu'il n'y a pas de corner, ce qui semble erroné. Ballon toujours lausannois. Enzi. Alors que l'on revoit l'action de Udovic qui commet une petite faute. Et Enzi. Ballon toujours lausannois. Pucce. Londono, Enzi. Zanetti, Pucce. Celestini qui réclamait le ballon et qui l'aura quand même. Celestini, il y a un appel de balle là au milieu pour Rennes. De Rennes plutôt. Ballon pour Ferretti. Bon retour de Salas. Salas encore. Et le ballon est juste pas dehors. Superbe contrôle de Mancini qui rate sa frappe en revanche. Un petit peu de désinvolture là dans le geste de Mancini. Et maintenant, théoriquement, dans les 30 dernières secondes, y compris donc les 2 minutes de temps supplémentaire. Oettinger. Londono. Enzi qui est tout seul. Il l'a vu, Londono. La balle était trop longue. Mise en jeu plutôt Venturin. Lopez, Mihailovic et l'arbitre qui regarde sa montre. Celestini. Rennes. Voilà. Monsieur Koren renvoie tout le monde au vestiaire. 1-0 pour la Lazio qui joue à 10 contre le Lausanne Sport, qui a raté un penalty et qui a tiré une fois.